Bonjour à vous. J'espère que vous êtes en belle forme, que tout va bien de votre côté en ce merveilleux printemps ensoleillé que nous avons. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance médiumnique par tirage d'oracle. Aujourd'hui, j'ai été appelée à faire trois tirages sur trois plans. Donc le premier d'ordre plus général, on verra ce qui jaillit comme information pour vous. Le second avec des informations à transmettre sur le plan professionnel parce on m'a dit qu'il y avait des personnes qui voilà, étaient dans un passage entre deux à se demander, se poser des questions autour de formation, ou qui sont en passe de démissionner, voilà, qui sont dans un moment où les choses sont en train de bouger sur ce plan-là. Et je terminerai par une guidance d'ordre amoureux. Voilà. Alors, avant de commencer, on me dit que certains d'entre vous ont une baisse de confiance ces derniers temps et sont un petit peu déconnectés de leur force intérieure. Alors en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous invite à prendre un temps de pause pour débloquer la respiration à ce niveau-là. Hein. Donc vous pouvez respirer avec une main sur le cœur, une main sur le ventre, les yeux fermés, prendre trois grandes respirations sans forcer, avec de l'amplitude à ramener du souffle en vous. Et prendre un papier et un crayon pour vous poser des questions qui vous permettront d'accéder à plus de clarté sur ce qui se joue pour vous et surtout d'accéder à votre guidance intérieure et donc vous permettre de vous positionner par la suite, de vous reconnecter à cette force qui vous permettra de vous positionner. Par exemple, on me dit, il y a vraiment l'aspect de la justice, l'injustice de ce que vous seriez en train de vivre, notamment dans des liens avec des proches ou au niveau sur le plan professionnel où il y a des conflits, des manques de compréhension, une difficulté à communiquer, à se faire comprendre et entendre. Par exemple, vous pourriez vous poser la question, est-ce que ce qui m'a été dit est juste pour moi ou est-ce qui m'est proposé est juste pour moi? De respirer et de sentir ce qui vient. Si c'est non et que c'est clair, bon, bah, vous avez votre réponse et vous pourrez vous positionner en connaissance voilà, de votre vérité intérieure. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont un peu décentrées par tout ce qu'elles sont en train de vivre en lien avec l'extérieur et qui sont un peu déconnectées de leur force et de leur confiance. Donc cet exercice va pouvoir vous aider. Voilà, on me dit aussi qu'au niveau des questions, donc ça peut être sur cet ordre de est-ce que c'est vraiment juste pour moi ou pas. Euh, Évidemment, ce qu'on me dit c'est ça, c'est que euh, si tout ce qui se passe vient réveiller des blessures, c'est normal que vous ressentiez plus fortement, bah non, c'est pas du tout juste, parce que si, parce que ça. Alors voilà, l'important c'est de se poser et ouvrir un espace qui vous permette justement d'apaiser le mental, qui fait que vous allez réellement vous connecter à votre guidance intérieure. Donc de faire un pas de côté sur la blessure en sachant qu'elle est là et est-ce que ça a réveillé en vous ces conflits, mais vraiment pouvoir vous détacher, dissocier un petit peu tout en considérant voilà, la blessure que vous avez, que ces conflits ont pu causer en vous, mais vraiment accéder à cette vérité qui est beaucoup plus haute, si vous voulez, hein, que là, que l'enjeu de cette situation. C'est ce qui va vous... Parce que à partir de là, ce qu'on me dit, c'est que c'est ce qui va vous permettre de vous positionner et tout va devenir plus clair aussi. À partir du moment où vous allez faire un pas pour justement, en accord avec cette information intérieure, tout va s'éclairer et tout va s'ouvrir aussi dans une résolution de ce qui peuvent être aujourd'hui des conflits, des mésententes, etc.
ou des contextes troubles, on me dit, des choses voilà, où vous n'avez pas encore des informations, donc il vous est difficile de vous positionner. On me dit que voilà, le fait de vous connecter à vous-même et d'accéder à une information qui vous serait transmise depuis aussi un autre plan, hein, depuis votre soi supérieur, va vous permettre de vous engager dans une voie, de prendre position, de vous affirmer depuis cette vérité intérieure. Et là, il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont voilà, être mises en lumière. Ok, super, merci beaucoup. Ok, ben le reste, ça va venir pendant la guidance. Très bien, merci. Allez, on va commencer donc pour des messages pour vous, pour les personnes donc, qui regardent. Ah si, oui, c'est vrai. Oui, en fait, on me dit. J'allais oublier. Pour les personnes qui souhaitent être averties dès que je publie, là ça faisait un petit moment que j'avais pas publié, donc pour les personnes qui comme moi ne publient pas tous les jours, on passe évidemment derrière dans l'algorithme, donc pour un peu vous êtes abonné à plusieurs pages et vous n'allez pas voir la vidéo que je poste parce qu'en fait elle va être loin derrière. Donc si vous avez envie de ne rien rater et d'être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo, je vous invite à activer la petite cloche lorsque vous êtes abonné et sélectionner toutes les notifications. C'est comme ça que vous aurez dans votre fil la vidéo et que vous aurez la notification comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo, vous pourriez y avoir accès directement. Sinon vous allez louper les messages. Voilà, tout simplement. Et oui, je voudrais remercier toutes les personnes, les nouvelles personnes qui s'abonnent, qui nous rejoignent et qui viennent composer cette belle communauté qui est en train de naître. Merci, merci infiniment à vous. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir dans cet espace et je vous offre ces messages en canalisation et en guidance médiumnique avec mon cœur et avec tout mon amour. Donc bienvenue à vous, merci aux personnes déjà présentes et je vous remercie pour la manifestation de votre soutien par des likes, commentaires, voilà. Et je répondrai aussi en fin de guidance à une abonnée qui, il y a plusieurs mois, ouais, peut-être moi d'ailleurs, m'a posé une question sur les plans invisibles et si les guides, voilà, les guides de lumière se rejoignaient en un espace, comment ça se passait entre eux. Donc j'y répondrai en fin de guidance. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc les messages d'ordre généraux, ici et maintenant, pour les personnes, oui. D'accord. Donc il y a beaucoup de changements. Ouais. Alors il y a beaucoup de changements hein, qui se met à l'œuvre, qui s'invitent dans votre quotidien, dans votre vie actuellement. Et pour beaucoup, voilà, ça déstabilise. Il y a beaucoup de choses à gérer, à faire, à penser. Donc c'est difficile de garder son alignement. Ça peut mettre un petit peu, soit dans une anxiété, soit élever un petit peu on dit le rythme cardiaque, mais dans le sens où le rythme, la pulsation quotidienne. Et donc, il y a des personnes qui, en se mettant dans cette énergie, en réponse à tout ce qui se passe dans leur vie, se mettent dans un rythme où ils ont envie que les choses s'actent et avancent très rapidement. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de conserver la patience dans chaque processus parce que tout ce qui arrive, c'est parce que c'est le juste moment pour que cela prenne place dans votre vie, dans la matière, mais il y a des étapes, d'accord, à suivre. Notamment quand il y a de grandes périodes de changement, c'est important de laisser un temps d'intégration. Quand vous êtes très très occupé et qu'on est très actif, les plans subtils profitent de notre temps de sommeil pour nous permettre d'intégrer sur le plan énergétique tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit pendant la journée. Mais parfois ça n'est pas suffisant parce que ces changements qui prennent place dans la matière viennent vraiment complètement remettre en question la structure interne qui a été la vôtre depuis votre naissance en fait. Donc ça n'est pas du jour au lendemain qu'on change, qu'on transforme tout ce qui a été nos fondements, nos fondations depuis toujours. Donc on vous invite vraiment à aussi, voilà, quand vous sentez que ça s'accélère un peu trop et que vous rentrez dans un rythme un peu trop effréné, on vous invite à prendre des pauses pour prendre un petit peu de distance
aussi pour devenir, passer, si vous voulez, de l'action, de la mise en mouvement pour alimenter et suivre le flot de ce mouvement, de ce changement, et hop, de passer après à la contemplation, d'accord? Ce qui va vous permettre aussi d'observer ce qui se passe et de prendre un petit peu de recul pour pouvoir mobiliser une autre partie de votre cerveau, surtout de vous reconnecter aussi à vos ressentis et accueillir différemment, venir concevoir différemment, depuis notre perspective et goûter différemment tout ce qui se joue pour vous. Là, dans cet espace qui est plus lié à la réceptivité, au yin, à votre part féminine, vous allez donc pouvoir accéder à d'autres informations, d'accord? C'est là où tout le processus devient complet, d'accord? Voilà, on me dit aussi que c'est important que vous ne perdiez pas le focus, ce qui pour vous est essentiel et ce pourquoi vous adaptez, vous suivez la voie de ce changement, ce pourquoi vous l'avez désiré, qu'est-ce qui vous amène à, à suivre, à ouvrir cette porte pour pouvoir opérer ce changement dans votre vie. C'est important de vous le rappeler pour justement les moments où vous êtes déstabilisé, voire un peu décentré ou pris dans le flot de tout ce qui se passe, pouvoir vous rappeler, hein, vraiment, on m'envoie la piqûre de rappel, parce que c'est comme c'est votre ligne rouge si vous voulez, d'accord? C'est vraiment votre cap. Donc de vous rappeler ce qui vous amène à dire oui à ce changement et à vous mettre en action pour le matérialiser, d'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit. La motivation, les raisons pour lesquelles vous dites oui à ce changement et il prend place en vous et autour de vous, c'est parce que c'est le bon moment, mais c'est parce que c'est un appel de votre âme. Vous avez choisi ici aujourd'hui de vivre autre chose depuis un autre espace parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc ces moments que vous allez prendre de pause, où vous vous écartez, vous faites un pas de côté sur tout ce qui est en jeu, sur ce mouvement, sur ok, ça va vous permettre de garder le focus et la clarté sur vos motivations. D'accord? Ce qui compte pour vous. Votre cap. Pourquoi? Pourquoi en fait je dis oui à ce changement? Pourquoi je l'active? Pourquoi je me mets en mouvement vers lui? Ça c'est fondamental. Pourquoi? Parce que là ce qu'on me dit c'est qu'il y a un vrai enjeu pour vous, pour certaines personnes qui jusque-là ont eu tendance à se sacrifier, à ne jamais poser de limites et voire à se faire manipuler par des proches ou des personnes de votre entourage, tout dépend le cadre. C'est fondamental et ça vient vous chercher sur poser vos limites, vous affirmer qui vous êtes dans la justesse, voilà, dans la justesse de ce qui est bon pour vous, de ce que vous choisissez, voilà. Et ça, c'est important et c'est pour ça qu'on me parlait aussi de cette patience, parce que c'est quelque chose d'émergent qui a émergé ces derniers mois en vous, mais qui a besoin de prendre place, de prendre racine, on me dit. Donc, c'est pas encore consistant, vraiment avec aplomb aujourd'hui, d'accord? Vous avez besoin, après que ça fleurisse, à partir du moment où ça prend racine, votre capacité à vous affirmer et donc à poser vos limites sur ça ne me correspond plus, moi je choisis cette voie parce que en connaissance de ce qui est juste pour moi, parce que maintenant je sais et je sais ce que je souhaite, je sais ce à quoi j'aspire, donc je vais dans cette direction. Voilà, si ça n'a pas été le cas pendant toutes ces années, c'est nouveau. Donc il vous faut choyer cette nouvelle capacité émergente en la nourrissant chaque jour et vous la nourrissez aussi quand vous prenez des pauses, vous vous regardez, vous vous observez tout ce qui se joue et vous valorisez ce qui est naissant. Vous le reconnaissez, vous lui accordez sa valeur, d'accord? C'est fondamental que vous ayez ces moments de vous à vous, on me dit, ouais, vous faites un petit bilan de, ok, notre motivation, c'est pour cette raison en fait qu'on va dans cette direction, ok, pas perdre le cap. Et du coup, c'est ça qui, hop, redynamise. Vous reconnectez à votre feu et à la motivation qui fait que vous vous engagez dans cette nouvelle voie et vers ce changement.
ça réactive ce feu et c'est ce qui vous donne la force de vous positionner, d'accord? Et de poser vos limites selon ce qui est juste pour vous. Voilà, ça c'est fondamental. Voilà, donc on me dit effectivement que c'est ce qui va aussi vous faire vous reconnecter à votre sagesse. Parce que là où justement on est un peu perturbé quand il y a de gros changements, où on doit prendre des décisions qui sont très très importantes et parfois voilà, hein, significatives en termes des conséquences qu'elles auront sur notre vie, voire la vie de proches, de personnes qui nous entourent, on a besoin voilà, de venir hop, prendre ce temps de sonder, de dire ok oui si c'est ça, c'est cette voie, je me reconnecte à ça, je sais que c'est cette voie, je connais cette vérité, c'est prendre ce temps de réceptivité, de pause, où je me recueille et c'est là où j'accède en montant en vibration aussi à cette sagesse, d'accord? Donc en plus vous êtes aidés, nous sommes aidés dans ces passages, dans ces transitions, d'accord? Donc les moments, si vous ne prenez pas ces temps de pause pour pouvoir faire ce pas et accéder, voilà, conforter vos motivations, renouer avec votre force pour hop repartir, c'est comme si vous ne considériez pas non plus toute l'aide subtile qui vous est apportée parce que les messages ne vous arriveront pas parce que vous êtes dans le mouvement et vous ne voilà vous ne pouvez pas être en réception de ces messages. Les guides pourront vous faire ressentir avec davantage de force, d'amour et de clarté ce qui est juste quand vous perdez un petit peu la boussole, quand uniquement si vous vous posez et que vous vous mettez dans un état de réceptivité où vous avez cette attention de vous reconnecter à votre vérité intérieure, à votre guidance intérieure, personnelle, pour justement aussi recevoir vous laisser envelopper, on me dit, de toute cette aide, de toute cette lumière qui vous accompagne dans ce passage. Voilà. Ok. Oui, par rapport à ça, donc pour les personnes, pour la guidance générale, après je vais passer aux autres. Qu'est-ce qu'on peut voilà, nous dire sur l'issue de ce changement? Qu'est-ce que pour les personnes qui suivront dans le respect, avec la patience, tout ce processus, qui se disent oui, qui suivent leur vérité intérieure en actant ce changement en eux et autour d'eux, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui vient? Quels sont les fruits de ce positionnement pour ces personnes-là? Oh, ces cartes, elles sont immenses. On me dit qu'il va naître un nouveau lien avec vous-même, que vous allez justement conforter, et donc l'auto-estime va vraiment se fleurir, se déployer, on me dit, dans la relation d'amour, de respect que vous avez avec vous-même. Et donc, que cela, avec la carte de l'amitié, hein, que cela va venir transformer les liens, votre rapport aux autres, la qualité des liens humains que vous allez entretenir dans la matière, parce que vous aurez voilà, été courageux et audacieux d'en transformer votre rapport à vous-même, d'accord? Mais ça, c'est quand on s'écoute aussi et quand on respecte sa vérité, qu'on n'est pas dans le déni de soi et de ce qui est là à l'intérieur et qu'on part dans l'autre sens. Donc à partir du moment, et bravo à toutes celles et ceux qui voilà, ont suivi la guidance, se sont fait face pour accueillir leur vérité intérieure et avoir le courage de manifester ce changement dans la matière. On vous dit que c'est vraiment le début, vous êtes en train de vivre les balbutiements d'une merveilleuse relation avec vous-même, d'amour, de respect avec vous-même qui va prendre place petit à petit et que cela va venir transformer d'une manière vraiment merveilleuse, hein. Il y a vraiment un avant et un après, on me dit, avec le 9 sur les relations que vous entretenez avec les autres. Et on me dit que justement, vous allez, par cette nouvelle écoute de vous à vous, et ce respect, cette auto-estime qui va grandir en vous, on me dit que vous allez être en capacité de prendre les décisions justes pour vous. Voilà, que vous allez pouvoir discerner. Hein, vous allez apprendre à discerner, à sentir, à voir au-delà, à sentir
cette personne-là, non, elle ne m'est pas bénéfique. Je n'ai pas intérêt à alimenter un lien d'amitié où je sens qu'elle cherche autre chose. Être clair. Être clair et sincère et vous positionner avec justesse dans les liens que vous entretenez. Voilà. En toute transparence, c'est ça qu'on me dit. Et ça, c'est vraiment avec authenticité, on me dit. Voilà. Parce que parce que vous vous serez fait face, c'est vraiment ça qu'on m'envoie. Parce que vous aurez arrêté de vous mentir à vous-même et donc d'alimenter une certaine ambiguïté, de choisir des liens qui en fait... Voilà, ça c'est fini. Enfin, c'est fini si vous choisissez justement d'asseoir cette sincérité en vous, de révéler votre authenticité et de nourrir ce qui est émergent, ce qui est bourgeonnant en vous, de ce rapport à vous-même. Et donc, c'est là où vous donnez la possibilité à vos liens de devenir sincères, transparents, authentiques, beaux, voilà. Donc des liens de qualité, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000 des amis ou des amours. Quand on rencontre une personne qui nourrit, avec laquelle on peut, avec lesquelles en amitié, on peut voilà, tisser une relation transparente, claire, d'amour véritable. C'est si précieux qu'on n'a pas besoin d'en avoir 10 000 en fait. Quand on papillonne ou quand on cherche incessamment, enfin de manière constante vers l'extérieur, c'est qu'il y a bien une insatisfaction à l'intérieur. Donc c'est qu'il y a un manque de clarté aussi sur qui vous êtes, sur comment vous positionnez et quel est le choix, quelle voie. On me parle d'une guérison par rapport à ça, que certains et certaines ont vraiment eu du mal à se positionner, ont pu faire des choix de relations qui ont été donc jusqu'à toxiques et mauvais pour eux en fait, et qui ont aussi du coup brouillé cette relation que vous aviez avec vous-même, cette clarté, cette boussole intérieure. Vous n'avez pas accès à ça, voire vous avez été dans le déni de ça parce que vous faisiez défaut, vous ne vous accueilliez pas, vous ne vous étiez pas accueilli, vous aviez coupé quelque chose de vous à vous qui fait que du coup vous n'étiez pas en capacité d'instaurer dans vos relations un lien clair, authentique, puisque vous-même vous n'étiez pas authentique avec vous-même. Il y a une guérison, une belle guérison sur ce plan-là, on me dit, pour un nouveau chemin, pour ceux et celles qui le souhaitent évidemment. Bravo à vous. Allez, on va passer à la sphère professionnelle. Pour la sphère professionnelle, je vais prendre ça. Ouais, et celui-là. Ok. Allez, donc pour les personnes qui sont en transition, qui se posent des questions sur lâcher leur travail, ou alors attention, hein, si on est à la retraite et qu'on n'est pas actif, qu'on n'a plus de travail à proprement parler comme on l'entend, voilà, ça peut être un projet de cœur, un élan, voilà, peut-être vous aviez certaines activités jusque-là, et là vous sentez que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous avez de nouvelles aspirations qui naissent. Voilà, donc ça peut être ça, hein, je parle au niveau professionnel comme les projets en gestation qui demandent à naître, en tout cas, les nouvelles envies qui se dessinent, ok. Alors pour ces personnes qui sont donc voilà, vous voyez, on parle de projet de création, donc on me confirme qu'il y a des choses, on me dit voilà, quand vous savez, vous avez des élans, il y a des personnes qui, il y a plusieurs mois, voire années, on me dit, qui ont eu des idées et qui les ont tout de suite écartées en se disant non mais en fait ça, c'est pas le moment, ou ça serait trop compliqué à mettre en place, non, puis bon, finalement je suis bien aussi dans ce que je fais actuellement, je suis pas si mal, vous voyez, ce genre de discours. Et là on me dit qu'en fait du coup vous étiez dans le passé dans le déni en fait d'un désir qui était là, qui se manifestait à vous, qui vous disait oh, en fait ça serait pas mal, hein, pourquoi pas essayer autre chose. Et hop, voilà, souvent ça c'est le mental qui se met en route, oh non mais nanana, puis tout ce que ça engendrerait, puis ça serait trop compliqué. Bon, du coup, hop, on tue dans l'œuf un réel élan, un élan viscéral, vital, quelque chose qui est vital. Quand je dis vital, c'est pas pour rien, c'est que ça, quand on change
et qu'on s'ouvre à une nouvelle activité, à un nouveau projet, ça vient régénérer l'énergie vitale, ça vient régénérer le feu intérieur, on se remotive à sa passion. Et puis surtout, c'est aussi toujours une occasion de mobiliser son être, ses ressources, ses qualités d'être d'une nouvelle manière en fait, parce que cette activité est nouvelle. Donc c'est merveilleux. Donc là peut-être voilà, je m'adresse à des personnes qui jusque-là avaient eu cette tendance sur certains projets ou élans de changement d'activité, hop, à la repousser dès qu'elle jaillissait, hop, la mettre de côté, se dire non, mais en fait, voilà. Alors que ce qu'on vous dit, c'est que ça n'est pas pour rien que vous sentez cet élan, d'accord? Ça vous dit quelque chose sur votre aspiration, sur l'envie d'aller goûter quelque chose, l'envie et le besoin au niveau du corps et des énergies de circuler différemment, d'aller se connecter à d'autres parts, ok? On me dit que le fait aujourd'hui que vous vous autorisiez à écouter pleinement ce désir et ce qui jaillit en vous comme une nécessité, comme un élan viscéral, quelque chose qui est là, qui attend qu'une chose, c'est que vous lui disiez oui, ça va vous amener vraiment vers un nouveau paradis, on me dit, une révélation pour certaines et certains, on me parle de révélation de soi. C'est-à-dire que peut-être que alors oui, ce qu'on me dit aussi, j'ai pas fini ma phrase. Pour certains, certaines, en fait, vous pouvez déjà demander, parce que vous pouvez sentir qu'il y a ce désir de changement et de nouveaux projets, d'aller, ou peut-être que vous savez déjà, vous savez ce qui vous appelle, et vous pouvez demander au subtil, à vos guides de lumière, euh, de vous envoyer des signes, d'accord, qui vous confortent pour ce qui est bon pour vous. D'accord? Si parfois vous sentez qu'il y a encore trop ce mental qui vient et donc il y a la part qui s'auto-sabote un peu, qui va dire non, 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 on va laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est une réelle ouverture et reconnexion à vous qui est en jeu à travers le fait que vous vous disiez oui à ça. Ça peut vraiment acter un nouveau cycle pour vous. Pourquoi? Parce qu'on me parle du fait euh, que en passant, en faisant le pas, voilà, en passant ce cap et en vous ouvrant, en investissant un nouveau champ, peut-être avec de nouvelles personnes au niveau associatif, je ne sais pas, enfin voilà, en disant oui à une nouvelle opportunité, vous allez, on va vous demander, enfin le contexte de tout ce nouvel espace va venir vous révéler à vous-même. Donc vous allez être amené à mobiliser des ressources que vous n'aviez pas mobilisées jusque-là. On va vous questionner, vous demander à vous manifester depuis des parts qui jusque-là ne s'étaient peut-être pas exprimées. Et c'est ça qui est merveilleux, vous voyez? Donc, vraiment, on vous invite à plonger et à épouser ce désir, on me dit, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'abondance dans les sensations, dans cette nouveauté. Et plus vous allez vous révéler à vous-même, plus vous allez vous étonner. Et du coup, il y a une nouvelle énergie qui va naître et vous allez vous déployer d'une autre manière. Et vous allez voir, on me dit beaucoup, que certains vont s'étonner de leur capacité à contribuer à un projet, voilà, ou à une activité, à une association, que sais-je, depuis des qualités qui, jusque-là, vous ne vous reconnaissiez pas. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que ce nouveau projet, ce nouveau boulot, cette nouvelle activité, ce nouvel investissement dans un nouveau champ va vous permettre de vous révéler à vous-même dans des parts qui, jusque-là, n'étaient pas actives, étaient en dormance ou étaient insoupçonnées par vous-même, vous voyez, non reconnues. Et donc oui, ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont en transition mais qui ne sont pas encore décidées vers où est-ce qu'elles veulent aller ou ce à quoi elles vont vraiment dire oui dans la matière, donc par exemple ça peut être une formation, oui mais laquelle, j'hésite entre deux, voilà. Vous pouvez demander
à être guidé aussi sur ce qui va être juste, sur ce qui peut être bon, nourrissant, nourricier pour vous, d'accord? Ce qui va être abondant en nouvelles connaissances, si vous avez un besoin de, de renouveler aussi les liens avec les gens, de poser vos intentions. Je souhaite m'investir dans une formation où je pourrais aussi rencontrer, tisser un nouveau réseau dans la justesse, dans la clarté, peut-être où pourrait naître de nouvelles collaborations. Voilà, posez vos intentions et demandez à être guidé. Vous allez voir après être aux aguets aux signes qui se présentent et vous allez, on va vous montrer aussi la voie. Peut-être qu'on va vous parler à 2 reprises dans un laps de temps très court d'un sujet qui est lié justement à une des formations ou à un des projets auxquels vous étiez en train de rêvasser, de penser depuis un moment. Voilà, il y a plein de petites synchronicités qui viennent à ce moment-là, d'accord? Mais cela nécessite d'être en état de réceptivité pour pas louper les signes. On a toutes et tous des signes du subtil. Seulement, on les capte lorsqu'on est voilà, aligné, qu'on part pas dans tous les sens, qu'on n'est pas désaxé, qu'on a tissé un lien avec son corps, qu'on est à accepter ses ressentis, qu'on arrive à prendre ce temps d'écoute. Et donc, on est aussi parfois dans la contemplation, dans l'observation. C'est là où les choses viennent se présenter. D'accord? Quand il y a l'espace pour qu'elles puissent se présenter. S'il y a trop de choses, ben, il n'y a pas d'espace. Donc, on passe à côté, on ne voit pas, on ne sent pas. Ok? Donc bravo, c'est toutes les personnes qui épousent qui disent oui, voilà, et qui ont envie d'y aller, et qui n'attendent que des informations complémentaires ou le choix de cette nouvelle voie. On me dit suivez votre cœur et la passion, ce qui va raviver la passion en vous. Ok? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait? Quels sont les sujets, même vraiment remonter jusqu'à... Il y a peut-être des choses qui vous ont fait rêver quand vous étiez enfant, que vous êtes dit... Par exemple, moi, c'était le chant. Je savais que je voulais chanter, que la musique était là, il y avait quelque chose par rapport à ma voix. Mais je me suis dit, ouais, je vais pas être chanteuse. Aujourd'hui, je canalise et je fais des soins aussi dans mes accompagnements où j'envoie des capsules et je canalise des énergies par des chants spontanés. Je sais que c'est quelque chose que je veux faire aussi, de partager avec d'autres musiciens la musique. Mais vous voyez... Tout est possible. Donc, s'il y a des choses, vous pouvez prendre ce temps, rétrospectif pour vous demander tous ces rêves, tous ces élans qui, à un moment donné, ont jailli en vous. Ils vous proposaient, ils ouvraient une voie. Ça n'est pas pour rien. C'est parce que c'est lié aux aspirations, aux envies, aux élans de votre âme. C'est très profond. Et puis après, voilà, révisez tout ça et vous pouvez vous dire non mais ça aujourd'hui non, ça résonne plus pour moi. Mais peut-être qu'en fait vous allez vous reconnecter à quelque chose, dire mais en fait ça j'ai toujours voulu. Ça peut être un champ de discipline, j'en sais rien, la biologie, l'analyse des rituels et des religions, enfin peu importe. Moi là j'entame une formation en psychogénéalogie pour intégrer la dynamique du transgénérationnel dans mes accompagnements, mais parce que c'est lié à mon histoire, c'est aujourd'hui, c'est ça, il y a eu un appel, tout m'a amené ces derniers mois à ça. Et vous voyez, maintenant j'ai le déclic que tout était lié, que tout était limite écrit depuis le début, mais c'est parce que je suis à l'écoute et que j'ai plein de signes aussi dans ce sens-là, que des personnes aussi se présentent à moi dans ce sens-là. C'est important de pouvoir être de prendre ce temps de reconnexion, de révision, de dire ok mais ça oui, ça non, est-ce que ça résonne encore? Parce que vous n'étiez pas la même personne quand ces élans ont jailli. Mais il y en a, ils ne jaillissent pas pour rien et ils sont toujours là en fait. Ils se présentent, ok bon, il n'est pas encore, la personne n'est pas encore ok pour nous écouter. Et là, non plus. Et là, non plus. Mais elles sont en dormance. Et quand elles restent comme ça, et qu'elles attendent uniquement que dans votre vie, il y ait une brèche, quelque chose, un point de rupture qui fait qu'il peut avoir un changement, et là, hop, l'élan va ressortir en disant « Tu nous considères ou pas? Est-ce que c'est le moment ?» À vous de choisir. Mais prenez ce temps de considérer tout ce qui a été vos rêves, tout ce que vous avez eu envie, le désir à un moment donné, ce qui s'est présenté comme « Waouh, j'aimerais tellement ça. » Ok ? Et voilà, donc suivez votre cœur et ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus simple d'aller vers ça, vu que ça va réalimenter le feu créateur, la motivation. Waouh, là il y a quelque chose.
Donc après de dire oui ou de s'inscrire ou quoi, de faire le premier pas, il y a tout qui est fluide. Vous comprenez? Hmm. On me dit que pour certaines personnes, elles sont bloquées dans ce processus pour l'instant. Pour l'instant. Parce que vous êtes empêché. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a des proches ou en fait on vous l'a fait difficile dans le travail ou dans le contexte dans lequel vous êtes. J'ai des frissons partout. Dans le contexte dans lequel vous êtes actuellement, il y a beaucoup de colère parce qu'il y avait des attentes. On n'attendait pas en fait que vous preniez ce tournant, que vous preniez cette décision, que vous suiviez votre cœur. C'est ça qu'on me dit. Ça met beaucoup de personnes en colère. Mais on me dit que ce sont des personnes qui aujourd'hui, et qui depuis pour certains un moment, vous sont toxiques, jouent contre vous, n'avez pas des intérêts bienveillants envers vous. Soit vous manipulez, aimez vous avoir sous leur joug. Et on me dit que pour certains c'était karmique, que c'était voulu pour justement vous amener à vous écouter, à vous révéler à vous-même et à vous choisir. Et à choisir d'être heureux et donc de vous libérer en fait de cette on parle d'esclavage quoi de cette soumission de cette emprise on me dit que c'est protégé. D'accord. Que du coup, voilà, c'est important d'avoir la patience. Et là, pour ces personnes-là, de vraiment cultiver encore plus ces espaces de réceptivité, de connexion à vous-même. Peut-être à travers la méditation, la marche en nature, la musique. C'est pas pour rien, ok, qu'on parlait aussi de dire ça. Vous voyez, ce sont autant d'activités, de choses qui vont vous permettre de rester dans un taux vibratoire de connexion à vous-même assez élevé, d'accord, en réceptivité et qui vous connecte à cette sagesse, aussi pour vous préserver, d'amener de la douceur dans tout ça, parce que ça peut être très violent pour certaines personnes, parce qu'effectivement, on me dit que ces personnes, donc soit dans le cas du travail, soit au niveau des proches, ne sont pas OK, en fait, que vous vous libériez. C'est horrible, mais c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Ils ne sont pas OK que vous repreniez votre liberté. Donc, je vous envoie vraiment tout mon amour. Voilà, on me parle de guérison, donc ça fait partie d'un processus de guérison. Vous deviez vivre ça pour vous affirmer, en fait, vous révéler à vous-même, devenir authentique, sincère envers vous-même, arrêter de vous mentir sur aussi ce qui a pu vous convenir jusque-là, alors qu'en fait, ça n'a été que sur un aspect, mais ça n'était pas au fond au niveau du cœur ce qui était vraiment ce qui vous convenait et pour certains voilà vous vous êtes pour pendant longtemps vous avez pu vous conformer ou dans un cadre ou avec des personnes qui ne correspondaient pas à votre âme donc vous voyez en faisant ça vous avez voilé qui vous êtes et donc oui ce que je disais qui peut vous surgir vous avez écrasé plein d'élan qui étaient là des ressources qui n'étaient pas permises autorisées voilà, à se révéler à s'expanser parce que ce contexte d'emprise n'avait aucun intérêt à ce que vous repreniez votre pouvoir et à ce que vous preniez votre envol, on me dit, à ce que vous vous libériez. On vous appelle à la patience par rapport à ça pour aussi que toute la colère que ces échanges ou ce contexte a fait naître en vous et contre vous et de la part des autres du coup pour apaiser en fait. Donc on vous invite vraiment à prendre ce temps et à ne surtout pas le négliger. Il y a là aussi encore une fois, comme je disais au début, il y a des étapes. Donc vous êtes vraiment appelé à ne pas négliger ces étapes, à prendre ce temps de recueillement. Voilà, pour amener l'apaisement dans votre cœur, sentir que oui, en fait, la voie, la justesse, c'est celle que vous prenez aujourd'hui, pardon, et que vous méritez ça. Vous méritez de vous autoriser d'être heureux et de récupérer votre pouvoir pour suivre votre cœur, pour vous sentir vibrer à nouveau. Et que peu à peu, voilà, avec cette guérison, cette colère va se dissiper, les choses vont prendre leur juste place, on me dit. Les choses vont reprendre leur cours à leur juste place. C'est ça que j'entends. Donc là, voilà, là, vous voyez, l'énergie a changé. On vous appelle vraiment à vous respecter,
à vous écouter, mais plus. C'est-à-dire vraiment plus être là-dedans que dans l'action. Là, mais voilà, le peu d'action que vous allez faire, ça va être une action là, vraiment tranchante, juste en fait. Là, je pose ma limite parce que ça, c'est injuste. Et là, je sais, aujourd'hui, c'est ça en fait. Mais du coup, vous allez puiser la force de ce positionnement juste, en toute liberté, parce que vous allez vous recueillir et vous allez vous connecter à cette puissance qui est là et à ce qui ne demande qu'à jaillir. C'est ça votre vérité, oui. C'est là en fait. Et c'est là depuis un moment, on me dit, pour certaines personnes. Je vous envoie tout mon amour, beaucoup de douceur et vous allez voir que certains passages sont très éprouvants, difficiles. Mais après, la libération nous amène tant de légèreté, de joie. Vous allez vous reconnecter voilà, une vibration d'exception. Ok. Courage. Courage et beaucoup de douceur et d'amour dans la façon avec laquelle vous allez traverser ce processus et dans cette connexion et reconnexion avec vous-même. Plus vous prenez ce temps, plus ça va prendre racine en vous, tout ce qui est juste, et plus vous allez avoir l'aplomb de choisir. Voilà. Ok, super. Maintenant, j'ai envie... Alors attendez, vous savez quoi? J'ai envie d'aller prendre d'autres oracles là, qui me viennent pour une petite session amoureuse, donc je reviens de suite. Voilà. Alors, donc maintenant, j'aimerais faire un petit tirage d'ordre amoureux. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous invite à penser à la personne voilà, de votre cœur qui occupe vos pensées, vers qui vont vos sentiments à l'heure actuelle, sur laquelle vous... voilà, qui fait émerger en vous des questionnements, qui vient réveiller des sentiments, des sensations. Alors, par rapport à cet amour, ces amours, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Pour certaines personnes, on me dit que là, il est venu le temps de vous remettre, revenir à vous, de redevenir votre priorité et de lâcher prise sur votre ex-partenaire qui du coup occupe encore et donc parasite en un sens vos énergies. On me dit là que pour certaines personnes, que ça n'est pas pour rien que cette relation s'est terminée et que du coup il est important que vous puissiez lâcher prise pour vous consacrer à votre personne et venir sonder, voilà, hein, c'est un peu le thème de la guidance je pense, mais cette justesse et ce que vous avez envie de vivre en fait. Il est temps que vous puissiez vous autoriser le temps d'un bilan pour justement après redevenir disponible, ouvrir un nouvel espace depuis cette clarté sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus pour la suite. Mais que là, au niveau énergétique, il y a encore ce lien qui vient parasiter aussi votre rapport à vous-même et qui ne vous permet pas d'y voir clair. On me dit donc aussi dans ce sens-là, ça c'est pour la même situation, ok, que voilà, vous êtes invité à pardonner pour apprendre. Voilà, c'est ce que je disais par rapport au bilan. C'est vraiment de pardonner pour pouvoir apprendre tout ce que cette relation a pu vous apporter de positif. Ce que vous avez appris sur vous-même à travers les expériences que vous avez vécues, même si elles ont été douloureuses à un moment donné. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de savourer et d'apprécier davantage votre situation au présent, en fait. Okay, et la façon dont vous vous positionnez à l'heure actuelle, qui vous êtes devenu. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Il y a beaucoup d'apprentissage à retirer de la relation. Et donc, on vous invite à prendre ce temps-là. Voilà, dans ce sens-là, parce qu'on m'a dit que c'était la même chose, enfin pour la même situation là pour l'instant, après je pense que ça va être une autre, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. C'est comme si cette relation qui a été vraiment perturbante
et vous a décentré, vous a fait vous déconnecter de vous-même en fait. Et là, on vous invite à... voilà. Le besoin qui n'est peut-être pas clair encore aujourd'hui pour vous est de vous retrouver vous. Vous avez besoin de vous retrouver vous avant tout et de retisser une relation d'amour avec vous-même. C'est ça que j'entends. Tout en du coup euh, 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 entretenant un esprit ouvert. Parce que c'est justement en épousant cet état d'esprit, en acceptant de plonger en vous-même pour vous reconnecter à vous, être la personne qui répond positivement à vos propres besoins, réapprendre voilà, à passer du temps avec vous, à vous aimer, à vous chérir et donc faire fleurir cette auto-estime personnelle. En gardant l'esprit ouvert, il pourrait se présenter des choses à vous nouvelles, voire de nouvelles personnes. Et on me dit votre âme sœur pourrait différer du type que vous choisissez je vais y arriver. Du type de personne que vous choisissez habituellement ou du type de personne vers laquelle vous avez l'habitude d'aller en fait. Et du coup, le fait que vous acceptiez le deuil, vraiment de vous détacher, de couper énergétiquement le lien avec votre ex-partenaire, va vous permettre de vous retrouver. Et en gardant l'esprit ouvert, ben, vous pourriez bien faire la rencontre d'une âme sœur qui, pourrait être complètement différente de ce que vous avez l'habitude de... le type de personne vers laquelle vous avez l'habitude d'aller. Et du coup, ben, vous surprendre, mais de manière positive. Et encore une fois, on me dit, ben, vous révéler aussi à vous-même. Faire jaillir de nouvelles facettes de vous. Ok. Pour d'autres personnes, d'autres situations, s'il vous plaît. Toujours sur le plan amour. Ouais, non, là, ça fait beaucoup quand même. Merci. Le paquet, c'était la moitié du tas. Alors, on me parle d'alchimie, on me parle d'un lien avec un magnétisme, une attraction magnétique. On me dit que là, dans ce lien-là, ouais, je ressens beaucoup une connexion très forte, des pensées incessantes, un lien qui est là vraiment fort, quoi. On me parle d'une nouvelle personne, d'un nouvel amour. Donc vous avez peut-être du coup récemment rencontré une personne avec laquelle vous sentez qu'il y a quelque chose de très très fort, de très magnétique. Vous êtes attiré vraiment vers cet être. Et du coup, qui vient réveiller en vous de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations. Ça vous permet aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre capacité à jouer aussi, à vous détacher un peu du sérieux pour jouer, voilà, prendre les choses un peu plus à la légère. Et où on me dit que du coup, cette nouvelle personne que vous avez pu rencontrer a peut-être des enfants, ou vous avez des enfants. Que du coup, cette relation... Ok, la capacité d'être en action dans cette relation. Cette nouvelle relation est affectée à la fois par la présence d'enfants, donc soit pour vous, soit pour cette personne, et que du coup, il y a aussi entre vous, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous freine, des considérations financières qui affectent pour le moment, on me dit, qui affectent pour le moment la relation. Donc peut-être que vous n'avez pas la même situation économique, que du coup vous y voyez vous ou cette personne un frein à la mise en place de cette relation de couple dans la matière, et du coup c'est peut-être ce qui fait naître ou chez vous ou chez l'autre des réserves. Alors qu'on me dit que là il y a un véritable amour, hein, que du coup ces considérations d'ordre matériel qui sont liées à l'argent, aux enfants et donc à quelque chose de pragmatique, donc de concrètement trouver des solutions pour s'agencer, pour se mettre d'accord, pour trouver l'espace commun de construction commune. Ce sont comme des défis, des challenges, mais qui ne sont pas insurmontables parce que là, on me parle vraiment de véritable amour. Hein, et c'est ce qui entoure le tirage, vraiment avec cette alchimie magnétique. Et c'est parce que c'est un véritable amour. Donc, ce que vous ressentez là, cette attraction, c'est pas un hasard, encore une fois. Si c'est si fort, c'est que c'est parce que c'est un amour véritable. Ça se présente pas deux fois dans la vie, un amour véritable. Enfin, peut-être
peut-être si, j'en sais rien. Je sais pas, mais bon, c'est quand même bien rare. Là, on me dit, this is the romance of a lifetime. C'est vraiment l'amour d'une vie, quoi. Donc finalement, on vous invite à aller voir au-delà de ce qui, à première vue, vous bloque, vous freine, ou elle vient alimenter le mental qui dit bah non, tu vois, ça c'est pas possible, c'est trop compliqué. Bah voilà, vous dire mais en fait, c'est un amour véritable, c'est pas pour rien qu'il y a ce lien, ce magnétisme, donc allons-y, qu'est-ce qu'on fait en fait pour que ça marche? En plus, on parle de profiter de moments de lune de miel, quoi, de moments ensemble où on va justement se connecter à cette vérité du véritable amour, que oui, c'est ça, et on va être tellement bien qu'en fait, évidemment, tout est possible. On ressent ça, et ça, c'est l'essence. Si c'est l'essentiel de la relation, si c'est un amour véritable, si ça, c'est la base et les fondements, mais en fait, évidemment que c'est possible de s'organiser pour co-créer dans la matière. Tout est possible. C'est bon, ouais, on me dit que là pour aujourd'hui ça va parce que du coup je vais prendre pour les deux situations là que j'ai faites. Allez, ouais, ok. J'en fais une troisième quand même. Une troisième situation pour troisième personne, enfin d'autres personnes en tout cas. Donc la première, la seconde et la celle-là. This could be the one. Ça pourrait bien être là, ça pourrait bien être la personne. Ça pourrait bien être l'amour de votre vie. Vous venez de rencontrer la personne qui pourrait bien être le grand amour, l'amour de votre vie. Et donc là, on vous invite, donc pour les personnes qui viennent tout récemment de rencontrer une personne avec qui il y a vraiment eu un match, waouh, ça a fait quelque chose de fort. C'est le challenge, c'est aller de travailler votre tendance à vouloir tout contrôler, à être dans le mental et tout, de lâcher prise sur ça pour vous laisser vivre voilà, hein, cette relation qui a beaucoup, beaucoup à vous apporter. On me dit qu'il y a des facteurs religieux en jeu dans cette relation qui affectent cette relation et qui pourraient du coup, pour l'un ou l'autre, vous faire croire que c'est encore un frein. Comme celui d'avant c'était les enfants et la finance, là c'est l'aspect religieux. Et on vous dit, voilà, ce serait trop dommage de passer à côté de l'amour de votre vie pour des facteurs religieux. Donc essayez de trouver les moyens d'apaiser votre esprit, de vous connecter à votre cœur, de lâcher le contrôle pour vous autoriser de dire oui à cette relation qui pourrait être votre grand amour. Et on vous dit du coup, pour cette dernière situation et personne, donc vous qui regardez cette vidéo et qui vous sentirez plus concerné par cette troisième guidance amoureuse, on vous dit qu'il peut avoir, le fait que vous vouliez contrôler comme ça, en fait, c'est parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce qu'il peut avoir de la dépendance affective derrière, et on vous invite à cheminer sur vous aimer vous-même d'abord. En apprenant à vous aimer vous-même, vous allez pouvoir instaurer un équilibre et une justesse dans comment vous manifestez l'amour avec l'autre aussi, d'accord ? Voilà. Je vais prendre maintenant pour terminer des messages d'âme à âme, donc pour la situation numéro 1, après la 2 et la 3, de la personne à laquelle vous pensez. Donc directement des messages, donc pour la première situation s'il vous plaît, message d'âme à âme, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire ? Pour les personnes qui sont reconnues dans la guidance amoureuse numéro 1. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Oui, donc c'est la personne qui était amenée les personnes qui étaient amenées à laisser leur ex de côté pour vraiment se retrouver et ouvrir leur esprit. Bon, bah voilà, cette personne est en train de lâcher. Si vous choisissez de lâcher, de couper pour vraiment vous libérer et aller vers autre chose, cette personne va faire de même. J'aimerais te dire comment je me sens. Mais ce que j'entends, c'est que ça n'est peut-être pas juste pour vous de continuer le lien, pour continuer à accueillir ce que l'autre ressent et tout, si vous avez besoin de couper et pour pouvoir vraiment vous autoriser à vivre autre chose. Une troisième chose,
Je suis en train de devenir une meilleure personne. Ok. Peut-être que cette personne a besoin de cheminer lui-même, elle-même, de son côté, et que c'est pour ça que ça s'est terminé entre vous. Mais voilà, vous n'avez pas à attendre que cette personne devienne une personne qui corresponde à ce que vous cherchez vous. Voilà, laissez-la cheminer. Si vous devez vous retrouver un jour, vous vous retrouverez depuis vos nouvelles qualités d'être, en fait. Et peut-être que, alors là, quelque chose sera possible entre vous, mais vous, vous êtes invité à vous libérer de cette relation parce que peut-être vous avez d'autres choses à vivre qui pourraient vous nourrir comme vous l'attendez, en fait. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup pour les personnes qui sont reconnues dans la guidance amoureuse numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour les personnes avec le nouvel amour qui étaient affectées par des enfants, des aspects financiers, qui étaient un véritable amour avec une chimie, un magnétisme incroyable. Je me demande si tu es heureux sans moi, heureux ou heureuse sans moi. Je me rejoue dans mon esprit nos conversations encore et encore. J'aimerais tellement pouvoir j'aimerais tellement pouvoir partager les bonnes nouvelles avec toi. Bon, c'est peut-être des personnes qui sont en séparation. Ah bah non, mais c'était New Love. New Love, True Love. D'accord, ok. Oui, en fait, ce qu'on me dit, c'est que pour le choix numéro 2, pour les personnes qui sont reconnues dans la guidance numéro 2, il y a des personnes pour qui c'est un nouvel amour. Enfin, c'est une nouvelle personne que vous rencontrez qui est ce véritable amour affecté par les enfants, les finances, etc. Mais pour d'autres personnes, c'est une personne avec qui vous avez déjà été, avec qui il y a eu séparation, mais vos évolutions, vous avez évolué chacun de votre côté en fait, en étant séparés. Donc peut-être que sans nouvelles, oui, bah là, oui, c'est sans nouvelles. Donc vous êtes en silence radio, vous avez évolué chacun de votre côté, mais du coup ça a fait émerger une nouvelle conscience de votre amour, le fait que c'était un amour véritable, et que du coup ça valait le coup en fait de se donner les moyens, ou pas, de se donner les moyens de faire en sorte que ça fonctionne dans la matière, avec les questions d'enfants, de finances, de tout, parce que c'est un amour véritable, qu'il y a ce magnétisme et que cette relation est... enfin, c'est pas possible de la couper parce que c'est l'amour véritable, l'amour de votre vie. Donc cette personne qui est en séparation actuellement de vous, voilà, se demande si vous êtes heureux sans elle. Elle se rejoue les conversations parce que certainement elle commence à prendre conscience de certains aspects qui ont pu être des blocages, mais aujourd'hui elle a développé une toute autre vision de ce qu'a été votre relation, de ce que peut-être vous lui avez apporté, etc. Et elle aimerait partager les bonnes nouvelles avec vous. Je veux savoir la suite, moi. Donnez-moi des nouvelles en commentaire si vous retrouvez cette personne, ce grand amour de votre vie. Je suis curieuse. Pour les personnes qui sont reconnues dans la guidance numéro 3, dans la troisième situation avec les facteurs religieux. Oups, punaise. Alors là, pareil. Ouais, je pensais trop. Hein. En tout cas, il a beaucoup de choses à vous dire. Cette personne a énormément de choses à vous dire. Elle a besoin de parler. Hein. Elle a vraiment besoin de parler. Pour moi, je suis en pleine guérison. J'ai besoin de... Il est venu le temps pour moi de guérir. Voilà. Nous retrouverons à nouveau à un moment donné. Et je suis en train de comprendre la connexion qui est la nôtre. Voilà, donc vous voyez, ça corrobore ce que je disais de la dépendance affective aussi, du fait que vous... voilà, this could be the one, ça pourrait être l'amour de votre vie, mais du coup, certainement, la rencontre a fait jaillir pour vous ou l'autre ce surcontrôle, les facteurs religieux et tout ça, ça a été trop, la dépendance affective pour l'un ou l'autre, ou les deux, et du coup, voilà, ça vous avait fait accéder à un nouvel état de conscience sur vos personnes, déjà individuellement, et cette personne vous dit que voilà, elle a besoin de guérir, qu'elle commence à comprendre que vraiment c'est une connexion très spéciale qui vous lie, et qu'elle pense que vous allez vous retrouver, mais que pour l'instant elle a besoin d'un espace pour pouvoir guérir. Voilà,
chères âmes. Merci beaucoup pour votre présence. Si tous les messages transmis vous ont plu, vous ont parlé, je vous remercie d'avance de vous manifester par un like parce que c'est ça qui fait que la chaîne peut continuer d'exister, que les messages peuvent arriver à des personnes qui se sentiraient elles aussi concernées. Donc je vous remercie d'avance pour ce geste généreux que vous ferez aussi pour soutenir mon travail et le fait que je prenne ce temps pour vous partager tous ces messages. Et donc pour clôturer, je souhaitais vous répondre sur la question que vous m'aviez laissée il y a plusieurs mois en commentaire sur quand j'ai partagé la vidéo sur comment l'invisible se manifeste à nous. Une personne m'a demandé si justement les guides de lumière aussi avaient un espace où ils se retrouvaient pour échanger sur tout ce qu'ils faisaient dans l'accompagnement qu'ils avaient envers nous, etc. En fait, dans le subtil, il n'y a pas d'espace et de temps. Il n'y a que le présent et il n'y a que l'énergie en fait. Du coup, il n'y a pas d'espace de retrouvailles ou quoi. En fait, il y a des résonances par vibration. C'est ce que j'expliquais quand je disais aussi qu'il n'y a pas de hasard ce à quoi on se connecte s'il y a des entités forcément basses ou des entités qui viennent coller ou qu'on a besoin de faire des nettoyages énergétiques aussi pour pouvoir se détacher d'énergie qui nous pompe. Voilà, mais c'est parce que ces entités entrent en résonance avec une problématique qu'on a. Donc vous voyez, c'est vraiment par résonance énergétique. Donc en fait, si vous voulez, il y a une transmission, il y a des transmissions énergétiques ou d'informations instantanées dans le présent entre des entités. Voilà. Donc de la même manière que là, quand on est canal, on reçoit dans un instant, donc selon les capacités qu'on a, donc moi c'est la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, des informations à l'instant T, et bien c'est pareil là-haut en fait, entre eux. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des guides par moment. On peut avoir un guide, parfois on peut en avoir 4, selon la période que l'on traverse. Parfois il va y avoir des guides des entités qui vont venir se présenter à nous parce qu'elles ont une information à nous transmettre ou qu'elles ont à jouer un rôle d'accompagnement sur le processus que vous êtes en train de vivre en relation à une thématique particulière parce qu'elles-mêmes, dans leurs incarnations, elles ont acquis cette connaissance et cette clarté sur ce sujet-là et donc elles viennent vous entourer pour, là je parle des entités bénéfiques et lumineuses, hein, attention, même les entités négatives comme je vous disais, hein, le bas astral et tout, quand on se connecte à l'ombre, il y a toujours un enseignement, voilà, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière justement. Donc ça se fait par résonance. Donc effectivement, non, il n'y a pas de, comme nous on peut le faire, se retrouver autour d'un verre ou d'un bon repas pour partager, toi comment ça va. Non, ils font pas ça, les guides. Mais oui, ils se connectent sur le plan énergétique, ils peuvent se transmettre des informations en fait. Voilà, si c'est juste, c'est-à-dire que en fait ils continuent d'apprendre aussi, par exemple. Vous vivez une situation et vous avez déjà 2-3 guides en fait qui vous accompagnent depuis longtemps, voire toujours. Et en fait, par rapport à ce que vous vivez, là, il va y avoir 3 guides de plus, 3 entités qui vont se présenter de plus. Ces entités-là, elles viennent par résonance parce qu'elles ont eu des acquis et qu'elles sont en lien avec ce que vous êtes en train de travailler. Donc elles vont pouvoir soit vous aider à mettre en lumière de nouveaux aspects pour élever votre connaissance sur ce que vous êtes en train de vivre, mais aussi le fait que elles se joignent aux 3 autres guides qui sont déjà là et qui vont travailler du coup en accord pour vous aider à vous élever sur cette thématique, mais en fait eux-mêmes s'élèvent et continuent d'acquérir des connaissances et des informations sur le plan vibratoire, toujours énergétique pour eux, d'accord ? C'est une manière d'ascensionner aussi au niveau de l'invisible, vous voyez ? Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'espace et de temps dans l'invisible, donc voilà. J'espère vraiment avoir répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions là-dessus, moi je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Comme je reçois peu de commentaires, voilà, hein, je suis là pour ça, pour transmettre. Et si vous avez envie, même que l'on crée un espace, moi j'ai peut-être pensé un jour à faire un live pour répondre à vos questions justement. Ça sera avec grand plaisir, avec joie de l'organiser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et de noter les questions que
vous auriez. Et du coup, si c'est le cas, j'organiserai un live pour pouvoir répondre à toutes vos questions et ce serait l'occasion aussi de se rencontrer différemment. Ça serait avec joie. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez bien soin de vous et merci d'avance à toutes les personnes voilà, qui me soutiennent dans mon travail et merci à vous pour votre présence sur cette chaîne.